Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui va porter sur la SH Figuarts de Freezer dans sa première forme avec son pot 7. Donc, vous l'aurez compris, on va parler ici de l'univers Dragon Ball Z. Alors, on regarde ce packaging. Donc, nous avons ici le petit logo habituel de Bandai Spirits, Tamashination, ici l'autocollant de la Toei Animation, l'autocollant de la Tamashination Quality. Ici, nous avons une sorte de fenêtre où on voit donc la figurine de Freezer. Le pot 7 est caché à l'intérieur de la boîte. Et nous avons les différents visuels, les différents visages, les différents accessoires qui sont livrés avec la figurine. Ici, sur le côté, donc, un visuel de la figurine dans le véhicule. Donc, un très très beau visuel. Sur le côté, d'autres visuels avec des gros plans sur le visage, sur les différents visages de Freezer notamment. À l'arrière, donc différentes poses pour montrer la figurine sur toutes ses formes. Donc on voit ici Freezer dans son pot 7. Ici les différents visages utilisés pour la figurine. Très sympa, voilà. En dessous, les mentions particulières, bon, rien de particulier. Et sous la boîte, mais encore un visuel de Freezer en gros plan et de l'intérieur du pot 7. Voilà. Donc, une très belle boîte signée Bandai Spirits, un beau packaging, plus épais qu'une SH Figuarts habituelle du fait du véhicule à l'intérieur. Voilà. Allez, bien écoutez, on va regarder voir ce qu'il y a à l'intérieur et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc j'ai sorti le blister de sa boîte. Alors avant de vous présenter ça, sachez que dans la boîte, vous avez également une petite notice, précisant voilà, comment interchanger les différents visages, avec les petits accessoires également, et également pour mettre la figurine dans le véhicule, voilà, tout simplement. Donc rien de particulier, hein. Voilà. Bon, tout est écrit en japonais et en anglais, voilà. Donc voilà. Mais rien de particulier, mais je souhaitais la montrer puisqu'elle est bien dans la boîte. Alors concernant le blister, pardon, on a donc ici le véhicule, le pot 7, avec le petit support, la figurine. On remarque donc 4 visages différents, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, un avec un visage hurlant, un visage souriant, un visage un petit peu en colère, stressé, et là le visage d'attaque, on va dire, hein. Et un petit visage souriant, neutre ici sur la figurine. Nous avons deux paires de mains différentes, euh, la boule de cristal, une petite boule d'énergie, et là je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le petit casque qu'on met sur les yeux de Freezer. Voilà. Alors, je ne sais plus, les experts en Dragon Ball connaîtront mieux que moi. Voilà. Allez, bien écoutez les amis, je vais ouvrir le blister, et puis on va voir ce qu'il y a dedans, hein. Tout simplement, on va essayer de tout sortir, et voir la figurine, comment elle est également. Allez, je regarde ça. Alors voilà les amis, ça y est, j'ai sorti donc la figurine et le véhicule de la boîte. J'en ai profité également pour regarder un petit peu cette boule de cristal, hein. Donc c'est la boule avec les 5 étoiles. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu. Alors la figurine, bien écoutez, la voilà. On va regarder. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Alors j'ai mesuré. Elle fait à peu près 10,5 cm. Donc elle est très bien articulée. Ah, j'ai un petit souci. Ah ben voilà, les soucis du direct. Voilà, elle est tellement bien articulée. Voilà, on y est arrivé. Donc très articulé. Hop, hop, la tête tourne impeccable. Bon, il y a un petit bout dans la boîte à rajouter, c'est la queue. On va essayer de le faire, je vous la démonte. Hop là, voilà, vous voyez, ça se clipse, ça se déclipse. Voilà. Donc, figurine très très sympathique, très légère, rien de particulier. Voilà, on va la mettre là pour l'instant. Et ici, nous avons donc le pot 7. Alors, vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur, tout est prévu pour mettre là les jambes, le bas du corps, on va dire, de Freezer. Donc, c'est du plastique. Alors, vous avez le petit set ici pour le poser. Donc, une figurine, un ensemble qui a l'air assez sympa. Alors, en termes de maniabilité, bon, c'est très bien. En termes de
pose, c'est assez compliqué à mettre cette figurine. Vous voyez? Bon, là on a essayé de la bloquer avec le mur derrière. Bon, mais écoutez, a priori, elle est sympa. Rien de particulier, hein, c'est une SH Figart classique, j'allais dire. Je vais essayer de trouver une petite pause. Et puis, on va faire un petit tour, un petit bilan, voir ce que ça donne, si je vous la conseille ou non. Sachez donc qu'il y a plusieurs visages, également comme je vous l'ai montré dans le blister. Donc voilà, Euh, une figurine très articulée, hein, comme vous avez pu le constater. Voilà, je vous montre encore. Très très sympathique. Alors très fragile, vous voyez, j'ai un petit problème de jambe. C'est pour ça que je manipule pas trop parce que ça s'est vraiment déboîté. Je vais essayer de remettre ça comme il faut, mais c'est rien de très grave, hein. Voilà, voilà. Et regardez le réalisme. Le réalisme ici, c'est tout simplement énorme. Bandai a fait vraiment une très très belle réussite. Allez, eh bien écoutez les amis, je vais essayer de faire une petite pause et puis je vous retrouve pour faire un petit bilan sur ce personnage. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors ça y est les amis, voilà. J'ai sorti la figurine des blisters, j'ai manipulé un petit peu cette figurine, j'ai essayé de trouver une pause. Alors j'ai fait quelque chose de très classique de ce qu'on attend, on va dire, dans cette configuration, hein. Donc j'ai mis Freezer dans son petit pod, son pod 7, et prêt à faire une attaque avec sa boule d'énergie. Alors, bon, bah, écoutez, c'est quelque chose de sobre, classique, mais que j'aime bien. Maintenant, je vais pas vous cacher que ça fait un petit bout de temps que je suis sur cette figurine. Parce que pour vous, ça fait à peu près quelques secondes que je vous avais laissé quand j'avais manipulé ma figurine. Pour moi, j'ai mis 20 minutes pour arriver à faire ça. Alors vous allez me dire, mais t'es peut-être pas débrouillard, dit donc Seb. C'est possible. Je suis pas très habitué des SH Figart. J'en ai pas beaucoup, donc peut-être que je me fais un petit peu surprendre, on va dire. Mais je vais pas vous cacher que j'en ai quand même un petit peu chié. Voilà. Alors tout simplement, j'ai eu des difficultés. Bon, comme vous avez pu voir déjà la figurine, lorsque je l'ai sortie du blister, vous avez vu la jambe, elle s'était un petit peu détachée. Donc après, j'ai peut-être pas trop osé manipuler. Bon, j'ai remis en place cette jambe, voilà, pas de problème. Mais après, une grosse difficulté pour insérer le personnage, donc le corps de Freezer, dans le vaisseau. En fait, c'est un petit système d'attache en forme de boule, on va dire. Et il faut que vous appuyez bien pour que ça se clipse bien. Donc là, pas mal de difficultés. Difficulté également pour changer le visage. Voilà. Alors, est-ce que c'est moi, encore une fois, qui me suis mal pris? C'est possible. Ou est-ce que c'est mon exemplaire qui a un petit défaut? J'ai eu beaucoup de mal pour remettre le casque et la tête sur le corps, en fait. Voilà, tout simplement. Après, j'ai mis près de 20 minutes hein, pour faire ça. Après, une fois qu'on y arrive, eh bien, écoutez, le résultat est plutôt pas mal. On va dire que je suis satisfait. Visuellement, c'est une figurine qui est très 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 jolie. Voilà. Alors je vous conseille, si vous voulez faire cette pause, de pas trop la bouger non plus, parce que je pense quand même qu'à force d'appuyer pour la mettre dans le véhicule ou l'enlever ou tout ça, vous allez avoir des difficultés et vous allez avoir des problèmes avec la figurine qui, je pense, va être fragilisée et risque de se casser. Alors j'aurais voulu essayer notre pause, c'est-à-dire mettre Freezer debout à côté de son véhicule. Ben là aussi, je ne vais pas vous cacher que j'ai eu quelques difficultés parce que c'est une figurine qui n'est pas très stable. La queue derrière a tendance à pousser le personnage en arrière. Et sur les pieds, alors je vais vous montrer un petit peu, voilà, le corps quand même. Ici, les pieds enfin les pattes, on va dire, ne sont pas stables. Vous voyez, ça a tendance même comme ça à partir. Alors on y arrive, là ça me fait mentir, mais ça a tendance à partir en arrière, voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai plutôt opté pour cette pose-là, plus classique et plus banale, mais qui, pour moi, je trouve, correspond bien. Voilà. Alors après, regardez un petit peu, on fait un petit peu le tour. Ça donne bien, hein. Donc là, pareil, la queue, il y a un petit clips
pour poser, pour mettre la queue dans cette position-là. Voilà. Ah, vous voyez, hein, donc magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Hop là, regardez. Alors la petite boule d'énergie était livrée aussi dans le blister. Vous la posez, j'ai changé la main. Voilà, rien de particulier. Une fois qu'on a fait ça, honnêtement, ça donne super bien, hein. Un visuel. Voilà. On va changer le visage, hein. Hop, bah vous voyez, hop là, allez, un petit souci. Bon, rien de grave. On va essayer de remettre la boule d'énergie. Donc vous voyez, c'est quand même relativement fragile à manipuler, hein. Vous voyez un exemple vraiment là en direct. Donc très joli à exposer. Mais ça reste très 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 fragile, je trouve. Voilà. Donc à pas trop manipuler les amis. Voilà, plutôt à essayer de le mettre comme il faut. Et ensuite, bon, je mettrai la boule d'énergie plus tard. Bah écoutez, je coupe et j'essaie de remettre ça en place pour faire le bilan ensuite. Bon, les amis, ça y est, j'ai réussi à remettre cette petite boule d'énergie. Donc on va faire un petit bilan global sur cette figurine. Alors, est-ce que je vous la conseille? Bon, mais si vous êtes fan de Dragon Ball Z et si vous aimez tout ce qui est SH Figart, oui, bien sûr, je vous la conseille. C'est une totale réussite visuellement parlant. Après, les défauts, bon, je vous les ai dit tout à l'heure. Donc, gros problème de manipulation. Attention, c'est très 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 fragile. Moi, ça a le don de m'agacer, personnellement. Quand on ne peut pas manipuler une figurine, que tout s'enlève ou que tout se détache ou que c'est trop fragile. Donc, pour exposer, ça va être super chouette. Mais après, moi, je vous assure, je ne vais pas la retoucher, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis tout seul à avoir eu ce problème, notamment pour mettre la tête et le corps dans le pot 7. J'attends vos retours éventuellement. Comme je l'ai dit, je ne collectionne pas toutes les SH Figart, donc je ne suis peut-être pas, on va dire, un expert en la matière. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent très très bien ce genre de figurines et qui les manipulent très très bien. Peut-être que j'ai mal manipulé, mais je pense quand même qu'il faut faire très attention. C'est une très très jolie figurine, très belle, mais très fragile. Voilà, ça sera peut-être le mot de la fin. Sachez que en termes de prix, elle vaut à peu près 80 euros, 70-80 euros. Voilà, ne payez pas plus cher, je pense que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Donc, moi je suis quand même satisfait. Je la trouve super, super jolie. Je suis pas déçu de mon achat. En plus, c'était un cadeau pour mon anniversaire récemment. Donc, je suis très content. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, cette chronique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un petit moment agréable au moins, malgré quelques petites difficultés avec ma figurine. Et puis, si vous avez aimé, bien mettez un petit j'aime, un petit like. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, les Chroniques de Saturne. C'est encourageant toujours d'avoir des gens qui s'abonnent. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça m'encourage pour la suite. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Est-ce que ça va être encore les maîtres de l'univers? Il y a une grosse actualité. Ou pourquoi pas une autre SH Figart de Dragon Ball. Ou d'autres figurines, Marvel par exemple. Et même Senseiya. Donc il y a plein de choses. Donc on va essayer de regarder ça. Je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez bien. Et puis à très 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 bientôt. Bye.